Donc, comme je vous parlais au tout début, je suis très contente qu'on parle vraiment du contenu de LinkedIn dans les sens propres de la création de contenu, puisqu'aujourd'hui, pour LinkedIn, on va trouver différents formats. Moi, j'ai choisi de faire un focus sur 5 formats principaux que je considère qui sont vraiment made for LinkedIn. Bon, les premiers, c'est les formats snack. On en a déjà parlé. Peut-être, Guillaume, tu veux faire un focus juste avant que je montre des exemples sur les formats snack. Ouais, tout à fait, parce que effectivement, on a quand même Grégory qui nous titille un peu. Effectivement, nous on dit snack. Pour nous, snack, c'est des formats, voilà, qu'on va consommer, qui sont pas des formats longs, pas forcément des formats littéraires, mais qui pour autant sont quand même des formats où il y a du contenu. C'est pas juste une bannière avec 3 visuels et un bouton. Il y a du contenu, il se passe un truc, il y a une consommation de contenu qui se fait. Donc nous, c'est le terme qu'on utilise. Si vous avez d'autres termes, n'hésitez pas à nous les passer. Nous, c'est ce qu'on dit. Et d'ailleurs, on parle de plus en plus de snack premium. Donc c'est on est un peu voilà, entre deux sujets complètement éloignés normalement. C'est snack, ça se consomme vite, mais en même temps c'est premium. Et c'est ça qu'on va vous montrer. Oui. Alors, le deuxième format, c'est les carousels. Vous les connaissez tous, un format très spécifique pour LinkedIn. La vidéo, Anna-Luisa, elle vous a déjà fait une belle introduction. Les formats newsletter et les formats articles. Donc, on va rentrer un peu dans les détails et vous montrer quelques exemples. Alors, pour la partie snack, donc comme Guillaume vient de dire, c'est un contenu qui se consomme facilement, rapidement, mais il y a toute une réflexion avant de créer ce type de contenu. Et il a fait effectivement mention au snack premium. Pourquoi? Bon, parce qu'un snack premium demande encore davantage de réflexion à l'heure de le concevoir. Donc ici, on va trouver des exemples des snacks plutôt premium, je dirais. Donc, les premiers, c'est un exemple d'un workflow sur les LinkedIn Ads. Et les deuxièmes, c'est plutôt un snack simple pour les événements, pour mettre en avant. Ouais. On est plus là sur du teaser. Le workflow, c'est intéressant parce que finalement, je peux le sortir et ça me donne déjà des infos. En fait, ça me donne déjà, ça me fait de la pédagogie. Souvent, on va les utiliser soit pour de la pédagogie, soit pour des récaps de contenu plus complexes, mais il se passe des choses à l'intérieur. Après, on a les formats GIF que vous connaissez tous. Donc, les GIF a la particularité d'être enregistrés comme un format image sur LinkedIn, mais ça permet quand même de mettre en avant plusieurs images, plusieurs visuels, etc. Et c'est un format qui marche quand même pas mal parce que ça apporte un peu de mouvement. On a les snacks simples pour mettre en avant des chiffres clés que vous connaissez tous. Ouais, ça c'est super intéressant. Un sujet qu'on aborde aussi dans le book d'Inspi, vous verrez, il y a le sujet des baromètres. On en avait déjà parlé il y a quelques temps dans un live sur les baromètres. Quand vous avez un baromètre, vous avez une infographie, format long avec plein de chiffres, et vous avez à la découpe potentiellement plein de petites bibliothèques, de one-shot, de focus sur un chiffre en particulier. Et ça aussi, c'est des formats où vous allez pouvoir donner de l'information dans un mode de consommation qui est très social media, qui est très je slide et je regarde plein de petites choses, mais à un moment, il y a une info qui va rester. Je ne l'ai pas ajouté ici un exemple, mais par exemple, les snack quotes, donc vraiment mettre en avant un témoignage, c'est aussi un type de snack qui marche bien et qu'on peut Alors, l'idée, c'est effectivement de partir, comme on a dit, comme Nelly, elle a dit, d'un master contenu, donc de vraiment une idée, et après la découper et dire, OK, pour cette baromètre, je vais prendre plusieurs chiffres clés que je vais décliner en snack, je vais prendre plusieurs témoignages que je vais décliner en format quote. Je vais prendre quelques éléments des étapes sur une thématique phare et je vais les faire une méga checklist, par exemple. Et ce sont des formats, la méga checklist, par exemple, c'est un format qui est très intéressant parce que ça nous permet de rentrer plus dans les détails d'un sujet très spécifique et pointu, et
c'est un format que tout le monde peut garder après sur son bureau pour se dire, OK, c'est quoi les 6 étapes pour réussir mes campagnes LinkedIn Ads, par exemple, et je les garde sur mon bureau. Ça me sert un peu des pince-bêtes pour vraiment garder en tête tous les éléments qu'il faut que je retiens d'un sujet très spécifique. On a mis encore plus d'exemples sur des méga checklists un peu plus tard, mais il y a aussi les comparatifs. Donc, on peut utiliser un comparatif pour aller comparer par exemple, des différents outils qu'on utilise, pour comparer des démarches qui sont similaires. Dans ces cas-là, dans ces cas précis, j'ai mis la Leader Advocacy, l'Employee Advocacy. Et pour celui-là, on avait mis les meilleurs outils de scrapping en prospection B2B. Et encore une fois, ce sont des formats dans lesquels on va vraiment rentrer dans les détails. On va expliquer c'est quoi l'outil, quels sont les avantages, etc. Mais de manière très visuelle. Donc, ça permet à l'utilisateur d'avoir tous les idées clés consommées très rapidement. Et en plus, ce qu'il faut se dire, c'est que ce sont aussi des formats qui sont privilégiés par LinkedIn parce qu'ils vont augmenter les temps que les utilisateurs passent sur ces formats à la lecture. Et donc, du coup, LinkedIn va effectivement donner l'algorithme va aider à donner plus de visibilité à ce type de formats. Et ce qui est super intéressant, c'est que ces formats, là on en parle, c'est des formats LinkedIn, mais en vrai, ces formats-là, ils sont aussi vachement utilisés en dehors du social media. Nous, on le sait, par exemple, c'est typiquement des sujets qu'on va distribuer dans une formation, qu'on va distribuer quand on bosse avec nos clients à la fin d'un comité de pilotage. On peut dire, bah tiens, pour récap, voilà ce qu'on s'est dit, voilà les infos clés qu'il faut avoir. Et ça aussi, ça permet derrière à notre interlocuteur de le passer à son équipe, à d'autres personnes dans la boîte. Donc, c'est aussi des contenus qui voyagent bien, qui sont viraux en quelque sorte dans la vraie vie et pas seulement sur les réseaux sociaux. Après, il y a format Carousel que vous connaissez tous. Donc, Carousel, c'est un document. Pour LinkedIn, c'est un format qui est considéré un document, un PDF. Moi, je vous ai choisi HubSpot comme exemple de bonne pratique parce que je trouve que ça sort un peu du lot du carrousel qu'on connaît tous avec un titre, un sous-titre, quelques images, etc. Ici, on joue beaucoup avec les couleurs, on joue avec les designs, les images, etc. Et je trouve qu'ils sont très, très bien conçus. Et ça c'est un carrousel classique que vous pouvez voir. Pourquoi c'est un format qui marche? C'est un peu dans la même logique de ce que j'ai dit pour les formats Snack. C'est que les gens ils vont passer du temps à les lire. Et plus les utilisateurs passent du temps sur un contenu sur LinkedIn, plus LinkedIn va considérer que c'est un contenu qui doit être diffusé davantage. Donc, c'est vraiment un format qui marche très bien et qui affiche un taux d'engagement, les taux d'engagement les plus élevés de LinkedIn. On vous a mis des exemples de ce qu'on fait nous. Donc, vous pouvez aller voir notre page entreprise LinkedIn pour avoir plein d'exemples. Mais encore une fois, c'est des formats qui demandent du temps pour être conçus parce qu'il faut quand même avoir un objectif en tête. Définir quels sont les mots-clés qu'on veut faire ressortir. Mais en tout cas, c'est un format qui mérite vraiment 7 ans de réflexion parce que c'est un format qui marche très, très bien. Je ne sais pas si, Guillaume, tu veux ajouter davantage de… Moi, je suis fan de ce format parce que je trouve qu'aujourd'hui, dans le mode de lecture, on parlait de minimal design, minimalist design, de simplifier l'accès à l'info. Aujourd'hui, on a quand même beaucoup d'entreprises qui enterrent un peu beaucoup de valeur dans les contenus, dans des formats qui ne sont pas forcément des premiers formats dans lesquels on a envie de rentrer. On peut y venir, hein, des choses plus denses, plus complexes, mais je trouve que là, c'est pour moi le format carousel ou le format Snack Premium avant, ou les checklists ou ce genre de format, on a fait un effort de synthèse, on s'est adapté au format qui marche bien, notamment sur mobile aujourd'hui, parce que ça c'est des formats qui marchent super bien sur mobile. On a le bon niveau d'information et clairement c'est une bonne marche
c'est un bon passage pour aller vers des contenus plus importants. Et je trouve que c'est super intéressant d'avoir cette logique-là, de se dire, OK, maintenant, je vais prendre ce qui est important dans ce doc et je vais en faire un doc plus simple d'accès qui donne envie de lire le doc complet. Et sur la forme, moi, je rajouterais bien aussi que ces formats qui auparavant étaient plutôt des illustrations d'une publication texte sur LinkedIn se sont vraiment musclés et sont de plus en plus soignés. On voit que ces exemples qui nous plaisent, ils nous plaisent aussi parce qu'ils sont sur la forme assez travaillés, assez léchés. Il y a une vraie direction artistique. Ouais. LinkedIn, HubSpot, on voit qu'il y a un concept créatif fort derrière. Et en fait, la qualité, elle va être aussi dans la façon de présenter l'info. Ici, c'est plus sobre, mais en tout cas, c'est très pensé pour que la forme, elle porte le fond. Donc, voilà, grosse attention sur la qualité de l'exécution design.